En 2025, un développeur passe en moyenne 15 heures par semaine à filtrer des offres d'emploi pour trouver une opportunité. 15 heures perdues à cause de fausses promesses et d'annonces trompeuses. Et le pire, ces offres full remote qui cachent un tout petit 2 jours de présence obligatoire. Ces TJM affichés entre 350 et 800 euros alors que l'employeur ne veut pas donner par exemple plus de 450 euros. Si vous êtes développeur, vous savez exactement de quoi je parle. Tout le monde est passé par là, c'est quelque chose que l'on voit de manière récurrente sur les job boards. Cette frustration quand vous découvrez en lisant la description d'une offre qui semblait en apparence très prometteuse, qu'en fait, elle ne correspond pas du tout à ce que vous avez besoin quand vous recherchez du full remote ou quand vous cherchez un certain niveau d'expertise. Aujourd'hui, je vais vous révéler pourquoi les job boards n'ont absolument aucun intérêt à être honnête avec vous. Les entreprises qui les utilisent ne sont aucunement surveillées. Personne ne contrôle avant la publication d'une annonce le contenu de cette annonce. Je vais vous montrer les 3 techniques qu'ils utilisent pour vous manipuler et surtout comment reprendre le contrôle de votre recherche d'emploi. Et croyez-moi, vous ne regarderez plus les offres d'emploi de la même manière après ça. J'ai passé une semaine à interviewer des développeurs en tout genre avec des profils allant de personnes ayant plus de 15 ans d'expertise comme des personnes qui étaient très juniors, voire encore en formation. Et toutes passent à un moment donné à cette étape de la recherche d'un emploi ou d'une mission freelance. Et toutes m'ont partagé leur frustration immense vis-à-vis de ces annonces mensongères qu'ils voient de manière quotidienne sur les job boards. Tenez, regardez celle-ci. Une offre full remote que j'ai vue cette semaine. Super opportunité sur le papier, mais quand on scrolle, on s'aperçoit qu'il y a écrit 3 jours de présence hebdomadaire sur site et c'est où? C'est à Nantes. Ce n'est plus du full remote, on est bien sur une offre qui est en hybride. Dans cette vidéo, on va décortiquer ensemble les 3 plus grosses fraudes que l'on peut trouver sur les job boards de manière récurrente et comment les éviter. Et je vais vous donner la solution qui vous permettra de ne plus perdre votre temps avec ce genre de cas-là. Première fraude, le full remote. Si vous avez déjà essayé de chercher un poste, que ce soit en CDI ou une mission freelance en full remote, vous savez exactement de quoi je parle. C'est quelque chose qui est très récurrent, une pratique qu'on voit très souvent. Pourquoi? Ça, on va en parler juste après. Si vous avez déjà cherché un poste en full remote, vous savez exactement de quoi je parle. Ces annonces avec marqué en gros full remote dans le titre, c'est des annonces qui sont très alléchantes et sur lesquelles on va forcément cliquer dessus pour essayer de voir s'il n'y a pas une opportunité sur laquelle on peut se placer. Alors, pourquoi les job boards laissent passer ça? C'est simple, le mot-clé full remote est l'un des plus recherchés en ce moment par les développeurs. Il y a une énorme baisse en France sur les offres et les missions freelance en full remote actuellement. Et leur business model est basé sur la chose suivante. C'est-à-dire que plus ils ont d'annonces et plus ces annonces sont attractives, plus il y aura de clics dessus, donc plus il y aura de candidatures et plus ils vont pouvoir vendre cher l'accès à leur plateforme aux entreprises. Je sais que vous avez déjà vécu ça. Vous repérez une offre parfaite, vous investissez du temps, vous lisez bien la description, vous renseignez sur l'entreprise. Le recruteur ou l'entreprise directement va en profiter pour dire, nous, on aimerait quand même te voir une fois par mois, une fois toutes les 2 semaines, une fois par semaine même. Ils vont essayer d'insister, même si la fiche de poste était initialement et de manière claire en full remote. Et ça, c'est une pratique qui est de plus en plus courante. C'est-à-dire que les entreprises font pression sur nous, les développeurs, entre autres, et même d'autres services, pour revenir dans les bureaux de manière un peu régulière. La deuxième fraude, c'est la fameuse, celle avec des fourchettes de TJM complètement surréalistes. J'en ai vu plusieurs passer avec des TJM minimum à 100 euros, et ça revient très régulièrement. Même j'en ai une que j'ai trouvée exactement aujourd'hui où je tourne la vidéo, et j'en ai fait un post LinkedIn où en fait, est-ce que c'est fait exprès ou pas, je ne sais pas, mais la personne a mis 1 euro en TJM minimum, ce qui est complètement aberrant avec un maximum à 430. Mais très souvent, on en voit avec des fourchettes extrêmement larges, allant de 100, 200 à 700 voire 800, ce qui est complètement incohérent. Et quand on lit la description et quand on prête attention vraiment à ce qui est demandé, on recherche toujours un profil senior. Donc c'est irréaliste, bien évidemment. Et on voit même la même chose sur les salaires. On va trouver des salaires à 10 000 euros, j'en ai vu plusieurs, ou à 20 000, 25 000, avec une fourchette haute très large à 55, 60, 70, et au final, on demande un profil senior. Mais aucun senior ne voudra travailler à 30 000 ou même à 40 000. Étant donné que j'ai accès à une base de données qui recueille plus de 36 000 offres d'emploi et qu'elle grossit de jour en jour, j'ai fait une analyse sur les TJM les plus hauts qu'on peut retrouver. Et ce que j'ai vu est assez surprenant, c'est que les offres ayant un TJM proposé qui dépasse les 700 euros de moyenne n'est que de 9% sur les 36 000. Pourtant, il n'est pas rare que l'on voit des développeurs très expérimentés avec des profils ultra qualifiés qui, eux, price à des 800, 900, voire même 1000 euros par jour, voire même plus pour certains, sur des postes en tant que développeur. Alors, pourquoi cette manipulation? Quel est l'intérêt pour une entreprise de recrutement ou une entreprise, un client final, de mettre une annonce avec une fourchette très très basse, bien en dessous de ce qu'il donnera forcément à la personne, et une fourchette très très haute? Il y a 2 stratégies vis-à-vis de ça. La première,
c'est pour récolter un maximum de clics sur l'annonce, avoir un maximum de vues et un maximum de prospects et de CV. Donc ça, c'est pour élargir leur éventail de potentiels candidats. La deuxième chose, c'est aussi de remonter dans vos filtres de recherche. Parce que régulièrement, on cherche avec des filtres très précis sur les salaires ou sur les politiques de remote, etc. Et ça leur permet de se garantir une bonne place dans les recherches des candidats potentiels. Donc par exemple, une annonce qui a une fourchette allant de 350, on va dire, à 800 € de TJM, elle ressortira beaucoup plus qu'une annonce qui a mis un TJM honnête qu'elle serait capable, que l'entreprise paiera très certainement à la personne qui postulera, c'est-à-dire un TJM de 450 à 550, voire 600. Donc ça va garantir un certain nombre de candidatures pour pouvoir passer à l'étape suivante pour l'entreprise en question. Le plus frustrant pour nous développeurs avec ce genre de technique, c'est qu'au final, c'est pas juste une question de chiffres. Pour nous, qu'est-ce que ça représente? C'est énormément de temps et d'investissement personnel sur la lecture et la préparation des entretiens qui découlent de cette démarche-là. Tout ça pour être déçu lorsqu'on arrive en entretien et qu'on exprime au recruteur que l'on a au téléphone ou en face de nous nos prétentions salariales ou ce que l'on souhaite avoir ou non sur la politique de remote et que la personne nous dit « Ah non, mais nous, c'est pas plus de 400 ou de 450 € de TJM. Ah mais non, au final, nous, c'est de l'hybride, il faut dire quand même une fois par semaine. » Et que vous vous rappelez que l'annonce, il y avait marqué ça. Ah oui, mais vous avez pas lu, là on l'avait mis, etc. Ça, c'est quelque chose qui revient de manière régulière. C'est un problème auquel les développeurs sont confrontés aujourd'hui. Et dû à la tension qu'il y a sur le marché, on n'a pas forcément toujours les options qui nous permettent de dire bon ben je ne prends pas cette offre-là car ça ne me correspond pas. Et on tire petit à petit les prix vers le bas et aussi on baisse petit à petit nos exigences sur tout ce qui est justement remote et hybride. Après avoir passé des mois à observer ces pratiques-là, une question s'est posée. Est-ce qu'il ne serait pas pertinent d'utiliser l'intelligence artificielle, qui aujourd'hui est un outil exceptionnel, pour en faire un assistant RH, pour filtrer et pour s'assurer pour nous que les offres que l'on lit sont quelque chose qui correspondent réellement à nos besoins et à nos prétentions. Et c'est là qu'est né Tech Insight, un job board nouvelle génération qui fait ce que les autres ne font pas. Vérifiez chaque offre avant qu'elle arrive sous vos yeux. Alors comment ça marche? Je vais vous l'expliquer assez rapidement. On récupère énormément d'annonces sur des sites comme Freework et Welcome to the Jungle. Très prochainement, l'objectif c'est d'ajouter carrément LinkedIn, car c'est la plus grosse source de missions et d'offres d'emploi. À partir de là, on utilise l'intelligence artificielle pour relire et vérifier la cohérence entre elles au niveau des informations. Donc comme régulièrement, que ce soit dans la description du job ou dans certaines spécifications à des endroits précis des annonces, on peut trouver des éléments de réponse quant à la réelle politique de full remote, quant aux salaires qui sont précisés, à la localisation aussi de l'annonce et aux compétences qui sont liées à cette offre-là. Et tout ça, en fait, on va croiser les données entre elles et on va voir est-ce que c'est vrai ce qui avait été mentionné ou pas, et sinon, on requalifie. Donc, c'est-à-dire qu'on laisse la donnée existante telle qu'elle est, mais on va rajouter, nous, une annotation pour dire, ah, celle-là, c'était pas du vrai full remote, c'est de l'hybride, en fait, parce qu'on a vu marqué ici 3 jours sur site. Ou carrément, ce n'est pas de l'hybride, on a vu marqué qu'il fallait venir sur site tout court. Donc là, on va requalifier l'offre en présentiel. Et ça, on le fait sur de plus en plus d'éléments, notamment sur les bénéfices, qui ne sont pas forcément toujours très bien renseignés et mis en avant. Et ben ça, on va les sortir pour vous, le mettre dans un petit... Et ça, on va venir le sortir pour vous et le mettre dans des petites boxes qui sont très visibles et qui vous permettent en un clin d'œil de rapidement voir tous les avantages liés à une offre d'emploi. Des offres full remote que nous requalifions en hybride ou même des offres hybrides que nous requalifions elles aussi en présentiel, ça, il y en a quasiment tous les jours maintenant sur notre plateforme. C'est quelque chose qui se fait de mieux en mieux avec notre IA et on est très fiers justement de vous annoncer ici même que le lancement commence à partir de lundi. Alors là, c'est encore le moment de vous inscrire sur notre newsletter, sur notre site techinsight.com et d'aller voir directement dessus. Ceux qui seront inscrits à la newsletter vont bénéficier de réductions énormes pour le lancement. Alors c'est le moment de le faire, allez vous inscrire, profitez-en et surtout profitez de cette opportunité qui vous fera gagner un temps monstrueux dans votre recherche, surtout en ces temps qui sont assez difficiles sur le marché. Le marché est très tendu, donc c'est vraiment le moment ou jamais de vous mettre dans les conditions parfaites pour aller chercher ce nouvel emploi ou cette nouvelle mission. Alors n'attendez plus, rendez-vous sur techinsight.com, inscrivez-vous à la newsletter. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et moi je vous dis à très bientôt et on se retrouve dans la newsletter de Tech Insight. Ciao.